Les 10 et 11 novembre 2023, s'est ouvert le Forum de Paris sur la paix. Un rendez-vous diplomatique annuel né en 2018 à l'initiative du président Macron pour répondre à la crise de la gouvernance mondiale et au blocage des organisations internationales. Son objectif premier est de tenter d'anticiper les défis majeurs de notre planète. C'est tendu là. Mais pour sa 6e édition, le Forum doit faire face à la brutale flambée de violence au Moyen-Orient. Un mois plus tôt, le 7 octobre 2023, des commandos du Hamas ont lancé une attaque sans précédent contre Israël. Le Forum sur la paix peut-il maintenir son agenda dans un contexte géopolitique sous haute tension, alors même que cette organisation est censée répondre avant tout aux grands défis du futur? On a qui est là? Qu'est-ce qui vient? Quels sont nos amis? Le président de la République doit garder le cap à quelques jours de l'ouverture du Forum. William. Oui, Monsieur le Président, ça va? I'm fine and you? Le Kenya va bien, on a un petit peu de pluie. My brother, when do you arrive in Paris? What is really important is to have you in the session of the 10th in the morning in Paris, and I wanted to co-chair this meeting with you and Charles Michel, von der Leyen, and so on. Okay? I count on you, William. Thank you so much. Est-ce que on a d'autres chefs d'État et de gouvernement qui sont là? Il paraît qu'il vient de nous parler de se désister. Dans 10 jours se tiendra le Forum de Paris sur la paix. Un événement hors norme qui va placer la France au centre du jeu diplomatique mondial. Plus d'une quarantaine de dirigeants et 250 conférenciers vont se réunir pour tenter de construire ensemble une paix durable. Cette année, le thème central est le dérèglement climatique, qui devrait être en grande partie responsable des guerres de demain. Le climat, de plus en plus, va devenir une question de paix et de guerre. Le Forum de Paris sur la paix, c'est aussi une manière de dire on gère les sujets, je dirais, plus froids de paix et de guerre, parce que si on ne les traite pas, si on ne crée pas de la coopération internationale, alors on laisse les crises advenir. Un petit mot juste avant de commencer la sécurité. Donc j'ai 2 nouvelles, une bonne et une bonne. Je vais commencer par la bonne, qui est que dans 10 jours, ça sera fini. Que ça soit passé bien ou mal, ça sera fini. La deuxième nouvelle, c'est que ça se prépare très bien. Voilà, donc ces 10 jours vont être une marche vers un forum très, très réussi. Le Forum de Paris est né dans un contexte de dégradation du multilatéralisme. Il devenait de plus en plus difficile aux pays de se coordonner. C'était l'époque de Trump. Quand Macron arrive au pouvoir en 2017, il dit qu'il veut que Paris soit un des noyaux, un des cœurs du débat de politique étrangère en Europe et sur la scène internationale. Et donc il se présente comme le champion du multilatéralisme, donc l'idée de travailler en commun ensemble, pas seulement de gouvernement à gouvernement, mais en fait aussi d'impliquer davantage la société civile, les organisations, les chercheurs. On préparait ce centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Et donc on a lancé ce Forum de Paris sur la paix dont l'objectif était de dire comment, en quelque sorte, on coopère ensemble pour traiter des sujets qui pourraient produire la guerre. Mais comment on le fait d'une autre manière? On en est à
219 speakers. Mais bon, ça veut dire qu'il reste quand même une centaine de personnes à confirmer en 10 jours. On ne sait pas encore quels ministres seront invités à la session Information et démocratie. On n'a toujours pas les infos. Ouais. Et la session Proche-Orient, hein, on sait toujours rien. Donc tout à l'heure, en théorie, il y a eu une réunion... T'as des infos, non? Au départ, le Forum de Paris, c'était un peu un ovni pour les médias. Est-ce que c'était une organisation gouvernementale? Est-ce que c'était une initiative de l'Élysée? Quel était le but? Quand ça a été lancé, c'est vrai que ça n'était pas très clair et c'était pas très facile à expliquer. Et est-ce que vous savez si finalement le MAE fait donc cette table ronde sur la sécurité alimentaire ou pas? Je ne sais pas. Je vois pas bien comment tout ça va rentrer, quoi. Ça marche pas. En fait. Et un certain nombre de chefs d'État aussi. On les a invités, mais on n'a pas encore de réponse. Ok. Donc les invitations sont bien parties, on le sait. Oui. Ça ressemble un peu à l'organisation d'un mariage, mais en fait, c'est aussi... Il y a un degré de complexité supplémentaire qui est qu'on a non seulement des gens qui viennent de partout, mais en plus, on a différentes catégories d'acteurs. Et donc, tout le travail consiste à essayer de les mettre ensemble. Dans une réunion, s'il n'y a pas un chef d'orchestre pour régler les places des uns et des autres, eh bien, ça finit toujours avec un incident parce que telle ou telle personne peut être vexée de ne pas être à sa place, de n'avoir pas eu la considération qu'elle mérite. Il y a la question des égos des uns et des autres, mais c'est surtout parce que chaque personne représente généralement une institution. Et mal le traiter, c'est finalement attenter ou ne pas respecter suffisamment l'institution représentée par la personne. Alors aujourd'hui, c'est votre chance. Votre chance d'écrire les nouvelles pages de notre histoire. Et alors, il y a un fauteuil qui sera vide, hein, donc idéalement, ça serait bien de sortir un des fauteuils. Ouais, on peut sortir un des fauteuils pendant la transition, quoi. Au moment de la vidéo, typiquement, ou j'en sais rien. Merci. Ouais. Et là, du coup, et juste sur le placement des fauteuils, le premier panel, c'est Père au centre. Je pense que ce serait bien qu'ils soient entourés de Kristalina et Charles Michel. La présidence Macron, le style Macron repose beaucoup sur l'image, sur le décor, sur l'aspect théâtral, sur la mise en scène, c'est vrai. On n'oublie jamais qu'il a fait du théâtre. Au cirque, lorsque ça se passe bien, vous avez presque l'impression que c'est facile de faire le funambule sur le fil. Et puis le jour où l'acrobate tombe, vous vous rendez compte de la difficulté. Et donc, le protocole, c'est ça. Ça doit être parfait sans que personne ne s'en rende compte. Et à ce moment-là, tout va bien. Sur la gauche du podium, un peu dans le fond. Et comme ça, moi, je me pose là. David qui est là. Bonjour, David. Cette année, le thème principal du Forum sur la paix est le climat, et notamment l'avenir des pôles. Mais un obstacle diplomatique majeur pourrait bien entraver les débats, la Russie ne figurant pas sur la liste des invités. Concrètement, on a pensé ce tour de table comme un moment d'échange entre les scientifiques et les chefs d'État. Parce que vous allez jouer un rôle clé, en fait, avec les chefs d'État là, pour driver la discussion. Moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on arrive à organiser ce débat de telle sorte à ce que votre intervention préliminaire, ça ne soit pas seulement un constat qui s'arrête à dire voilà, c'est catastrophique, la glace va fondre, on a 1h30, mais l'idée, c'est qu'on obtienne des engagements à la fin. L'idée du sommet polaire, c'est pour la première fois de rassembler des scientifiques, essentiellement, et quelques chefs d'État et de gouvernement autour des deux pôles, et de reconnaître qu'on a un vrai problème autour de ce qu'on appelle la cryosphère, c'est-à-dire le monde de la glace, qu'il soit celui du pôle Nord, du pôle Sud ou des grands glaciers, qui fondent de façon accélérée en raison du réchauffement climatique. C'est un travail scientifique qui doit aussi déboucher sur des actions, et donc dépasser les antagonismes entre Chine, États-Unis, entre Europe et les autres, avec évidemment le problème de la Russie.